Bienvenue à cette deuxième séance de révision du cycle de méditation de pleine conscience, le MBSR. Prenons quelques instants ensemble pour nous poser, respirer, se connecter à soi. Je vous invite à prendre place, à venir fermer les yeux et à écouter à l'intérieur de vous ce qui est vivant, ce qui est présent. Ce qui vous habite en cet instant. Vous pouvez vous poser dans votre souffle. Sentir que le corps se dépose au fur et à mesure que vous écoutez votre respiration. Pendant que votre enracinement s'établit dans votre posture, vous pouvez poser une attention délicate, ouverte, sur les autres sensations dans le corps. J'inspire, j'expire et je me mets à l'écoute de mon cœur. Qu'est-ce qui est vivant en moi, là maintenant ? La respiration est comme un fil d'Ariane. Elle vous permet de rester dans votre corps centré, aligné, tout en explorant qu'est-ce qui se passe dans mon mental, quelles sont mes pensées. Est-ce que je peux accueillir tout ce qui est présent en moi sans chercher à modifier quoi que ce soit ? Expirez profondément et sur une inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Avec la deuxième séance, nous ouvrons l'exploration des résistances liées à la pratique. On sait que la méditation nous fait du bien, on en a fait l'expérience. Et pourtant, on rencontre souvent des résistances à aller pratiquer. Parfois, on arrive à le tenir pendant quelques jours, quelques semaines, ou voire même quelques mois, quand on commence à entrer un peu plus loin dans le chemin de la méditation. Et puis à un moment donné, on lâche, là aussi, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et voilà, cette régularité n'a rien d'évident. Et c'est ce qui est au cœur de la transformation. Parfois, c'est plus fort que nous. C'est comme voilà, un ensemble de freins qui se mettent en place. J'ai pas le temps, c'est le premier des grands freins. J'ai pas une minute à moi, j'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps de m'accorder ce moment.
de connexion. On est tous, chacun à différents niveaux, à un moment donné, confrontés à cette résistance d'aller pratiquer. Je vous ai mis la semaine dernière, un petit peu pour préparer cette entrée en matière, un texte de Jon Kabat-Zinn, issu de son livre « Au cœur de la tourmente, la pleine conscience », qui était justement axé sur mettre en place une pratique régulière comme étant la clé d'une transformation. Comprendre intellectuellement ne suffit pas, c'est déjà bien entendu, c'est important, mais ce qui va faire que réellement des changements vont opérer dans votre vie, c'est avec une pratique régulière. On ne peut pas y couper. Alors, j'aimerais revenir sur ce texte de Jon Kabat-Zinn. Il y a une phrase en particulier, moi, qu'il dit avec pas mal de force et qu'il a dite une fois pendant une retraite et qui m'a pas mal interpellée. C'est aller pratiquer, que vous ayez envie ou non, que cela vous plaise ou non, tous les jours. Il y a un fin chemin à trouver entre j'installe une pratique régulière et je fais un acte délibéré de volonté pour aller m'asseoir parce que j'ai plein d'autres choses à faire qui me happent davantage, qui sont presque comme une attraction tellement forte que j'ai du mal à m'arrêter, à freiner le courant de l'action pour me poser. Donc là-dedans, il y a un acte qui est volonté, qui est de prendre une décision, je m'arrête là maintenant. Et dans le même temps, et c'est là-dessus que j'attire votre vigilance, à aucun moment cela ne doit constituer une peine, une contrainte. Car à ce moment-là, vous viendriez engrammer avec la méditation quelque chose qui est de l'ordre de la résistance. La volonté ne doit pas être confondue avec « je lutte, je résiste et je me force à ». Et ce que je vous invite en fait à faire pour vous aider à réenclencher cette joie dans la pratique et de vous rappeler pourquoi vous avez fait le choix initialement à la fois de suivre un cycle d'apprentissage de la méditation de pleine conscience, un cycle de réduction du stress, et pourquoi dans votre vie c'est important. Lorsqu'on fait le choix de s'extraire pendant quelques minutes du flux d'une journée et de toutes les actions qui nous happent, il est important de se rappeler pourquoi. C'est ce qui peut faire basculer la résistance dans quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage. J'apprends à me poser. Là-dedans, n'oubliez pas que le moment que vous allez choisir pour votre pratique personnelle est clé. C'est pas toujours le même moment, mais cela aide au départ qu'il y ait comme un rituel, qu'il y ait un moment choisi qui soit le même pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'envie intérieure naisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez ressentir à l'intérieur l'élan qui vous pousse à aller vous asseoir pour écouter, vous connecter à vous-même, sentir votre corps, observer vos pensées, vous poser. C'est aussi important d'avoir cette forme de régularité au début, parce que cela permet à votre entourage, si vous vivez au sein d'une famille par exemple, de comprendre que là c'est le moment qui est réservé à maman, à papa, à mon conjoint, à ma conjointe. Un moment presque sacré pendant lequel on sait qu'on ne va pas déranger la personne. C'est vraiment une histoire de créer une habitude de retour vers soi, comme de permettre à notre entourage qu'ils comprennent que ça fait partie de notre équilibre. Une autre chose que je voudrais aborder avec vous, c'est les attentes que l'on a souvent autour d'une pratique.
On s'assoit jour après jour et spontanément, pour chacun d'entre nous, nous allons avoir une qualification de cette pratique qui tourne autour de j'ai réussi, j'ai pas réussi à me poser. J'ai eu des pensées, j'ai pas eu de pensées. Quand j'ai eu des pensées qui m'ont agité, ma méditation était ratée. Et quand j'ai moins eu de pensées, j'étais déjà un peu plus proche de l'état méditatif. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup et qui commence à s'estomper vraiment avec les années de pratique, de méditer sans avoir d'attente. C'est vraiment complètement naturel, c'est complètement normal. Et on connaît les théories, on sait qu'il ne faut pas voir la méditation comme étant ratée ou réussie. Et donc là-dedans, souvent, le réflexe est d'avoir cette forme de double peine, c'est-à-dire que je me retrouve, c'est quelque chose de très automatique, à qualifier ma méditation. J'étais calme, je simplifie, j'étais calme, j'ai réussi, j'étais agité, j'ai raté. Et dans le même temps, comme on sait qu'il ne faut pas avoir d'attente, on va se dire « Ah, mais je ne devrais pas juger, je devrais… » Donc on est en train de s'infliger une double peine, le jugement sur le jugement. Observez tout cela, si ça vous arrive. Observez quand c'est en train de se passer et essayez d'aller regarder là-dessous qu'est-ce qui est en jeu. C'est la partie d'investigation, quand on a un retour sur la pratique. Ce que l'on retrouve dans la méditation s'observe dans plein d'autres champs de nos vies. Ce sont nos structures d'être qui s'expriment, même en étant assis sans rien faire. On retrouve des comportements. Et parce que on les observe ou qu'ils nous éclatent aux yeux, on peut en prendre conscience et voir comment ils se retrouvent dans différents aspects de nos vies. Et on peut alors faire le choix de ne plus avoir ces comportements. Par exemple, lorsqu'on remarque qu'on a ce besoin de réussite, cette peur de l'échec, on peut faire preuve de compassion envers soi-même, comme si on prenait soin d'un enfant. Tout va bien, tu es bien tel que tu es. Prendre soin, c'est voir ses forces, ne pas s'appesantir sur ce qui doit être selon nos critères, améliorer, corriger, changer, tout ce qui peut être de l'ordre d'une meilleure performance. On va rééquilibrer en venant regarder ce qui est beau chez nous, nos forces, ce qui fonctionne bien. Et parce qu'on est en train de porter notre attention là-dessus, toutes les attentes, les désirs de réussite vont venir comme s'estomper et vont bizarrement se mettre en place, vont se réaliser spontanément, mais avec beaucoup plus de joie, de légèreté et d'ancrage. Lorsqu'on se met la pression de réussir dans nos vies comme une méditation, on force quelque chose qui en fait nous déconnecte de notre sagesse intrinsèque, de nos connaissances spontanées, de ce que l'on peut capter, pas seulement de ce que l'on a appris. Et lorsque l'on recrée les liens avec soi, qui sont d'abord des liens d'amour avec soi, d'aimer ce que l'on est sans chercher à être différent, alors nos forces peuvent s'exprimer. Et alors spontanément, on peut faire des choses que l'on ne croyait pas possibles pour nous, pas accessibles. Et c'est vraiment là-dedans un changement d'état d'esprit. Par exemple, lorsqu'on vient s'asseoir, on peut se dire merci. On peut avoir de la gratitude. On peut avoir cet élan d'amour envers soi-même. Parce qu'on est en train, le simple fait de s'asseoir, quelle que soit l'issue de la méditation, on a fait un choix. Et c'est déjà un acte d'amour. Ça aussi, c'est une phrase de Jon Kabat-Zinn qui nous a dit souvent, et j'ai mis du temps avant de la comprendre. Il nous disait que
faire le choix de prendre place, c'était un acte radical d'amour envers soi-même. Voilà, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre cela, et je mesure à quel point aujourd'hui c'est vraiment puissant comme état d'esprit, et cela change radicalement la façon dont on va aborder la méditation. On s'en fiche qu'il y ait un état extraordinaire, qu'il y ait une prise de conscience extraordinaire. L'on vient se poser pour écouter et créer un espace. C'est tout. Ça, c'est en notre pouvoir. Ce qui va se révéler, les prises de conscience, les petites pépites de transformation, c'est pas nous qui décidons. Ça se met en œuvre, cette forme de transformation, d'alchimie, ça se met en œuvre. Et à un moment donné, parce qu'on a créé cet espace et qu'on s'est habitué à écouter, faire silence, on entend. Il y a autre chose que je voudrais vous dire avec ça, c'est les prises de conscience ne sont pas des choses extraordinaires. Ce sont des toutes petites choses. Et j'ai souvent remarqué quand je commençais comme ça à avoir quelques petites prises de conscience et que je les racontais, que pour les gens ça n'avait aucune signification particulière. Et pour moi c'était de l'or. Vos prises de conscience, vous savez pour vous que c'est de l'or, même si ce n'est que quelque chose de très anodin. Une compréhension minime, ça vous amène une couleur différente. Il y a un espace en vous qui s'ouvre. Ça ne sert à rien d'aller essayer de le raconter ou d'aller essayer ni même de le partager. Parce que pour vous, cela fait sens et c'est ça qui compte. Après, dans le lien à l'autre, cela va s'exprimer parce que vous allez être un peu différent, il va y avoir des choses qui vont imperceptiblement se glisser dans la communication, dans des actions que vous allez faire. Tout ça, c'est très imperceptible. Voilà, les prises de conscience sont comme des petits cailloux qui s'égrènent. Et à un moment donné, quand on se retourne, on voit tout le chemin qui a été parcouru. À certains moments, il y a des plus gros cailloux, bien sûr. Mais ne négligez pas des toutes petites compréhensions. C'est en portant notre attention là-dessus que l'on découvre aussi la beauté de la vie. Et j'amène avec ça le thème de la deuxième séance. C'est l'attention aux événements agréables. Des événements agréables, pourrait y en avoir des centaines de milliers chaque jour. Parfois, on en repère un ou deux parce qu'on essaye de sentir quelque chose qui vraiment était de l'ordre de l'extase ou vraiment très agréable. L'agréable, c'est extrêmement anodin. Par exemple, là, vous êtes assis, en train de m'écouter. Prenez le contact avec vos vêtements. Essayez de sentir. Moi, j'ai de la chaleur à certains endroits. Je suis à l'extérieur, donc il y a d'autres endroits où j'ai un peu d'humidité. C'est agréable. La chaleur est agréable. L'humidité, un peu moins. Il y a des endroits qui sont plus neutres. Cet exercice n'est pas plus que ça. Porter son attention sur ce qui est agréable. Lorsqu'on s'entraîne, après bien entendu qu'il y a des choses qui sont un peu plus engageantes, mais lorsqu'on s'entraîne au début, c'est dans du très anodin. Et vous pouvez vous arrêter à chaque instant de votre journée, prendre 1 minute et observer dans votre corps. J'ai la main sur le genou, c'est agréable, désagréable ou neutre? Donc ça, c'est le premier point. C'est extrêmement anodin lorsqu'on s'entraîne. Par contre, ce qui compte, c'est d'être très en lien avec ça, parce que ça, c'est une réaction qui est automatique.
Et à partir de cette réaction automatique, nous allons avoir une adaptation de notre corps au niveau physiobiologique, nous allons avoir la naissance d'émotions, de sentiments, nous allons avoir des pensées, et tout cela s'enchaîne extrêmement vite. Donc dans des situations un peu plus engageantes, il peut y avoir du stress qui est généré, de l'anxiété, tout un ensemble d'émotions qui vont nous conduire à avoir parfois des gestes de compensation, parfois à exprimer des choses qui dépassent en fait ce que nous aurions voulu exprimer, dans le cas de colère par exemple, ou d'émotions qui nous mettent en mouvement. Donc de prendre l'habitude de repérer ça quand c'est tout à fait banal, quotidien et anodin, nous aide à prendre l'habitude de le repérer quand c'est un peu plus engageant, dans une conversation avec quelqu'un, dans une situation donnée qui est un peu plus complexe, où il y a plus d'émotionnel, pour pouvoir sentir, alors on ne va pas sentir toutes les étapes, hein, c'est pas possible, mais pour pouvoir sentir un petit peu plus les différentes façons dont nous sommes pris dans un processus de réaction. Et lorsqu'on commence à un peu plus s'apercevoir que tel événement a provoqué telle chose dans notre corps, telle émotion, telle pensée, qu'on a réagi comme ça, et que l'on peut ralentir un petit peu ce processus, on va commencer à avoir de la liberté d'être, parce que l'on va pouvoir choisir davantage une réponse. On va pouvoir freiner dans certaines situations, faire le choix de dire, tiens là, est-ce que je vais réagir comme ça ou plutôt répondre comme ça? Donc l'introduction de cette conscience du choix se fait avec repérer les événements agréables. Et c'est quelque chose que je vais vous inviter à explorer avec beaucoup plus de profondeur cette semaine, comme pratique informelle. Soyez vraiment dans une écoute, dans une attention, soit à certains moments donnés de la journée, soit pendant que vous vivez l'événement, soit à la fin d'une journée. Qu'est-ce qui est agréable? Là, maintenant. Avec cet exercice-là, et je fais le lien avec ce que nous allons aborder quand on sortira du confinement à la 6e séance, qui est le fait de cultiver certains états d'être. Avec une méditation formelle que l'on appelle la méditation de l'amour bienveillant, on viendra cultiver certains états d'être. La paix, la joie, l'amour, la santé, etc. Pour cultiver ces états d'être, nous avons besoin d'avoir un réservoir de ressources intérieures où nous connaissons, par exemple, si on prend la joie, où nous connaissons la joie. Nous la connaissons, ça veut dire, nous ne la connaissons pas au niveau intellectuel, mais nous la connaissons dans notre corps. Nous savons quelle est sa texture, quel est son élan, peut-être sa couleur pour certaines personnes, ou les sons qui sont associés à cette... Moi j'ai des sons qui viennent avec la joie, des images, des mémoires. Quelle est son énergie? Et pour cela, c'est vraiment comme une saveur que l'on va goûter, que l'on va découvrir, un moment agréable. Tiens, là, ce moment est agréable. Oh, ça m'amène de la joie. Tiens, la joie, ça ressemble à ça dans mon corps. Vous portez votre attention sur ce que vous ressentez et vous emmagasinez dans votre mémoire les sensations associées à une émotion liée à un événement agréable. Dans la pratique formelle que je vous propose cette semaine d'approfondir, c'est d'observer l'attitude du mental quand vous venez vous asseoir pour méditer. C'est-à-dire que vous pouvez choisir ce que vous voulez dans le petit quart d'heure, la demi-heure que vous vous consacrez. Et j'ai dit vous asseoir pour méditer, mais vous pouvez bien entendu vous allonger,
faire une méditation marchée, on l'a vu ensemble. Vous pouvez tout à fait mettre une guidance comme la méditation du souffle et au lieu d'être assis, faire des allers-retours chez vous. Cela peut être aussi les mouvements en pleine conscience. Mais donc tout ça c'est le prétexte, on va dire, c'est la pratique. Ce que j'aimerais que vous observiez, c'est les quelques minutes qui précèdent. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a un petit combat intérieur? Est-ce qu'il y a une résistance? Comment vous allez gérer cette résistance? Observez si vous êtes en force, si vous êtes dans la négociation, si vous êtes dans la stratégie. Bon, je me donne un quart d'heure de ça et après je vais faire ça. Observez tout ce qui vient entourer la pratique. Vous pouvez le noter. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre un temps d'introspection sur cette attitude. Il ne s'agit pas là de trouver une réponse ou de mener une enquête. Il s'agit juste d'ouvrir cet espace de doux questionnement, très bienveillant avec vous-même pour aller comprendre quelle est la part de vous qui s'exprime et qu'est-ce qu'elle vous raconte dans cette résistance. Quand il n'y a aucune résistance, super. Goûtez cela aussi, observez, tiens, il y a de la joie à aller s'asseoir, tiens, il y a l'envie, un élan intérieur. Venez, tiens, il y a de la gratitude, il y a, voilà, tout est vraiment possible. Donc dans la pratique informelle, les événements agréables, en approfondissant. Et dans la pratique formelle, observez l'attitude avec laquelle vous allez entrer dans ce moment de connexion avec vous-même. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous écrire vos ressentis sur votre pratique personnelle. Comment ça se passe pour vous? À la semaine prochaine. Merci.